Alors, écoutez, on continue dans notre série des soirées à thème. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent éventuellement sur Facebook. Alors, ce soir, l'idée, c'est de faire le point sur les liens qu'on peut trouver à travers quelques symboles qu'on retrouve dans toute l'histoire de l'humanité, en fait, dans toutes les cultures surtout, et puis de voir comment ces symboles peuvent être, au fond, utilisés dans le cadre de notre évolution personnelle, plus largement de notre développement personnel. Alors, on va y aller en plusieurs étapes. La première, je vais vous demander de trouver un bout de papier, voilà, de prendre une feuille de papier, et c'est très important si vous suivez cette vidéo de commencer par ça, d'avoir une feuille de papier plutôt en format paysage, voilà, et puis un crayon. Et ce que je vais vous demander, c'est de commencer à réfléchir à un projet, un challenge, quelque chose de personnel sur lequel vous avez envie d'avancer. Ça peut être une problématique, ça peut être un objectif que vous poursuivez, ça peut être un challenge, une chose que vous avez envie de faire évoluer, une relation, bref, n'importe quelle situation, mais voilà, quelque chose sur lequel vous avez envie d'avancer en ce moment. D'accord? Alors, tu as quelque chose en tête? Tu n'es pas obligé de le dire, hein. Simplement que tu me dises que si c'est bon. Ouais, c'est quoi? Plutôt quoi? Un challenge, une problématique, c'est quoi? La création d'une structure. Non, mais ne me donne pas le contenu. Donc, c'est quoi? C'est un challenge, en fait. Hein, c'est un objectif à atteindre, mettre en place, en l'occurrence, tu viens de le dire, une structure. Toi, c'est quoi? C'est plutôt. Une évolution personnelle. C'est une dimension personnelle que tu veux faire évoluer? Enfin, je peux le dire. Oui, bah, si tu veux. Ce serait fonder une famille. D'accord, c'est construire une famille, mettre en place, au fond, ce qu'il faut pour consolider ce projet. Tu as un projet particulier sur lequel tu voudrais avancer aujourd'hui? D'accord, c'est quoi? C'est plus un objectif, c'est une problématique que tu veux transformer, c'est quoi? Ouais, un objectif, ouais. Un objectif, c'est quoi? C'est perso, professionnel? Professionnel. Plutôt professionnel, d'accord, très bien. C'est un objectif professionnel. Un objectif professionnel, très bien, super. C'est un objectif professionnel, mais sous forme de challenge, je pense. De challenge? Ok, c'est quelque chose qui vous anime un petit peu en ce moment, hein, d'accord? Même chose pour moi. Même chose? Ok, et pour toi? Quelque chose de personnel. Ouais, c'est un truc personnel, mais que tu as besoin de faire évoluer. Ah, oui, C'est quoi? C'est une problématique auquel tu fais face? C'est un objectif? Gérer mon héritage. D'accord. Et bah, du coup, là, c'est une question à te poser sur la manière dont tu vas pouvoir gérer et optimiser au fait, tout ça. D'accord? Alors, moi, je n'ai pas besoin d'avoir le contenu. Ce qui m'importe, c'est que vous soyez, vous ou ceux qui nous écoutent en direct, eh bien, vous mettiez le focus sur soit un challenge, soit une problématique à résoudre, soit quelque chose à atteindre. D'accord? C'est vraiment quelque chose que vous devez atteindre, une dimension que vous voulez vraiment faire développer en vous. Alors pour ça, vous allez fermer les yeux, c'est très important. Vous allez vous redresser. Voilà. Inspirez. Pourquoi? Parce qu'on veut aller chercher les dispositions les meilleures dans lesquelles vous pouvez vous mettre. Et pour ça, c'est inspirer, sourire et intérieurement dire merci en fait. Voilà, simplement pour vous relâcher, vous détendre, retrouver votre pleine dimension. Et pendant que vous avez les yeux fermés, ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez jouer aussi à la même chose, c'est que je vais vous exposer 5 symboles qu'on retrouve dans toutes les cultures. D'accord? Et pour certains, vous avez probablement déjà entendu parler de ces symboles, mais qu'importe, on va y revenir. Et dans un instant, ce que je vais vous demander, c'est de regarder ces symboles, donc d'ouvrir les yeux. Je vais vous les présenter rapidement. Et tout en restant en connexion vraiment avec la priorité sur laquelle vous voulez avancer, la question sur laquelle vous voulez avancer, je vous présente ces différents symboles. Alors, il n'y a pas d'ordre particulier. Par exemple, on a un triangle, ici, voilà. Ici, on a un cercle. Ici, on a un carré. Ici, on a une croix. Et là, on a une spirale. D'accord? Alors, ce qui est très important, c'est que maintenant, de manière complètement intuitive, d'accord, et il n'y a pas de bonne et de mauvaise combinaison, vous allez les placer, écoutez-moi bien, vous allez les placer, attendez avant de commencer, vous allez les placer de gauche à droite, d'accord? Vous allez passer le premier à gauche, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, d'accord? Prévoyez de la place au-dessus et en dessous, d'accord? Prenez vraiment de la place sur votre page, pensez à votre dynamique, et laissez-vous simplement, comme ça, pendant quelques secondes, vous prenez le premier qui vous vient, vous posez le deuxième, posez-vous pas trop de questions, de toute façon, voilà, c'est une dimension plutôt intuitive hein, qui doit optimiser votre choix. Alors, par exemple, quand je dis de gauche à droite, hein, je vois une feuille là, avec les symboles, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Si tu les as posés comme ça, alors reprends une feuille, d'accord? Et vraiment, on est précis, c'est de gauche à droite. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Allez-y.
C'est bon? Dans l'ordre qu'on veut. Je répète, tu penses à ton projet et tu te laisses inspirer, d'accord? En te disant, tiens, quel est le premier symbole que j'ai envie de poser quand je lance un projet? Quel est le deuxième? Quel est le troisième? Quel est le quatrième? Et laisse faire simplement les choses. Donc si vous écoutez, faites la même chose. Si vous avez envie de jouer, posez le symbole de gauche à droite. C'est bon? Bon, on ne va pas y passer la nuit, les enfants, là. Faites-le comme ça d'un G. Voilà, super, ça c'est parfait. Voilà. Génial. Ils ont gagné combien de fois? Pardon? 1 million d'euros. Alors, évidemment qu'il n'y a pas de bon et de mauvaise combinaison, d'accord? En gros, vous avez 120 combinaisons possibles, d'accord? Et ce qu'on va voir, c'est deux choses ensemble. Enfin, on va voir trois. La première, c'est qu'on va se mettre d'accord ensemble sur l'énergie qu'évoque chacun de ces symboles. Parce que la force d'un symbole, c'est qu'il tient en son sein, en fait, en quelque sorte, une masse d'informations qui dépasse largement ce qu'on peut percevoir à un premier niveau, au niveau conscient. Et on va s'arrêter un peu, vous allez voir qu'il y a des choses sur lesquelles on va vite être d'accord. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher l'énergie qu'il y a derrière. D'accord? Quelle vibration il y a derrière chacun de ces symboles. Ça, c'est la première chose, se mettre d'accord sur les symboles. La deuxième chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va, à partir de vos exemples, on va aller poser ces symboles et on va voir dans quel ordre vous avez posé ces symboles. Et on va voir qu'il y a un ordre, là encore, on va se rendre compte qu'il y a des réalités psychologiques qui font que quand on pose comme ça les symboles, les choses n'arrivent pas forcément dans n'importe quel ordre. Donc je vous parlerai de cet ordre. Et puis enfin, une fois qu'on aura vu l'ordre, eh bien on ira travailler sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'est-ce que va révéler l'ordre et on verra comment justement combiner cet ordre. Donc c'est assez simple, vous allez voir, vous pourrez faire ça après avec vos enfants, vos amis, c'est assez facile. Alors d'abord, commençons par les symboles. Je vous propose de démarrer par exemple par le carré. Je le prends là, ça pourrait être n'importe quel autre parce qu'il est à côté, il n'y a pas d'ordre particulier, mais quand vous dites un projet est carré, pour vous, à quoi vous associez ce mot-là, tout de suite? Carré égale structure. D'accord? Structure. Alors ça, si vous avez envie de prendre des notes là-dessus, ça pourra vous servir après. Mais pour l'instant, structure. Quoi d'autre? Rigueur. Oui. On a la rigueur. Finalisé. Le fait que c'est finalisé, c'est-à-dire qu'on a une limite en fait. Oui. Hein. Il y a une limite. Cadré. Il y a un cadre. Donc on va trouver là derrière le cadre, le socle, d'accord, le périmètre, les règles du jeu. Ça vous parle tout ça? Oui. Règles du jeu, structure. Ça veut dire aussi une organisation. Oui. Organisation. Ça veut dire aussi tout ce qui est aussi structure dans le temps. Hein, vous voyez, c'est planifié, organisé, stratégie, process. Ce qui renvoie aussi au comportement, aux attitudes, aux stratégies. En fait, on va s'apercevoir que dans le carré, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est plutôt intérieure, qui correspondrait au positionnement. D'accord? Ce à quoi je dis oui, ce à quoi je dis non, ce à quoi je m'engage. Hein, quels sont les moyens que je décide de mobiliser ou pas, d'accord? Ce que je décide de faire, et puis derrière, comment je vais le faire, c'est la structure précise, quoi, quand, comment, etc. D'ailleurs, si on fait un parallèle avec l'énéagramme, puisque je vais faire du coup un parallèle, vous connaissez, puisqu'on en a parlé le jour, le 8 et le 1. Vous vous souvenez de ça? Le 8 qui est dans son côté leader, le socle, la loi, qui est dans ses principes, et le 1 qui est lui dans l'organisation, la structuration, notamment extérieure, le bien faire, d'accord? Donc je les note ici parce qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est bon pour le carré? Vous m'avez dit les deux dimensions. Il y a la dimension intérieure, qui est le carré intérieur, ce à quoi je décide, positionnement, tout ça. Et puis derrière, c'est la stratégie, l'organisation, etc. Et on verra tout à l'heure, en fonction du positionnement que vous avez eu, au niveau du symbole, qu'est-ce que cette dimension va pouvoir éclairer dans votre processus de décision ou d'optimisation de l'accompagnement. D'accord? On en prend un deuxième? Je sais pas moi, le triangle, on continue avec le haut. Ouais. Alors, quand on parle du triangle, vous voyez, on a le sens, la direction. À quoi ça vous fait penser, le triangle? Les liens. À l'orientation. L'orientation, le sens. D'accord? Le sens, la direction. D'accord? Derrière la direction, on a le focus, le rêve. Ça va du rêve au focus, ça va du rêve aux objectifs. Ça vous parle? Vision. Objectif, c'est aussi la vision. Les valeurs. Et derrière ça, dans le triangle, on va aussi trouver la notion d'énergie. D'ailleurs, au passage, vous verrez que on retrouve ça sur les armoires électriques. Vous savez, le feu, le triangle du feu, le triangle électrique, on retrouve ça dans le nucléaire.
Et donc on a cette notion d'énergie. L'énergie, ça veut dire aussi la motivation, d'accord, l'ambition. Et en fait, on voit que l'ambition, c'est à la fois l'avenir, le rêve, le sens qui va éveiller le moteur qui est à l'intérieur, c'est-à-dire mon énergie. Vous sentez les deux dimensions? On a une vision qui va enclencher une motivation, un feu. Hein, on a l'énergie du feu. Si je reviens sur le focus, d'ailleurs au passage, vous avez marqué que tous les panneaux qu'on retrouve dans le code de la route, les panneaux de danger qui nous rappellent donc à porter notre attention sur certaines choses sont en forme de triangle, curieusement. Donc le feu, on pourrait dire l'énergie, la motivation, qu'est-ce que vous mettez encore? L'action, hein, l'action. Moi, je le vois plus comme une structure hiérarchique. Alors effectivement, il y a un sens hiérarchique. Hein. D'ailleurs, l'entreprise est souvent aussi représentée sous forme, on a une structure en fait, mais dans le sens, c'est l'énergie de la structure. Ça part de la base et ça monte vers le haut, ou ça part du haut et ça descend vers la base. D'accord? On parlera de structure pyramidale, par exemple. Hein, ça monte vers le haut, ça descend vers le bas. Tout dépend dans quel sens vous voyez. On a aussi, dans l'Antiquité, enfin, on a la pyramide, hein, qui, au passage, a un lien avec l'énergie. Hein. Alors, si on s'appuie, parce qu'on va finir avec l'énéagramme, oui, donc on a la direction, hein, l'orientation, etc. Mais on a surtout le sens de l'action. C'est-à-dire, on va trouver le 3 dans l'énéagramme. Vous avez remarqué qu'il y a un triangle dans l'énéagramme, avec la dimension 3, qui est plutôt l'action individuelle, hein, le compétiteur. On a l'action 6, qui est plutôt l'action collective, le mouvement en groupe, d'accord, qu'on appelle le loyaliste au passage. Et le 9, qui est plus l'action universelle, en fait. D'accord? Et au passage, quand vous travaillez sur vos objectifs de vie, on le verra, quand on aborde la dimension du triangle, eh bien, on le voit en développement personnel, on commence par s'interroger sur qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, hein, d'accord? À partir de mes valeurs, c'est quoi mon but? Après, on va passer sur des objectifs collaboratifs, parce que si vous voulez réussir dans la vie, vous avez intérêt à vous allier avec d'autres personnes. Et puis, peu à peu, on grandira vers une conscience de ce pour qui nous œuvrons ensemble, hein, qui est plutôt l'œuvre collective, c'est-à-dire liée à l'environnement. On va s'harmoniser avec l'environnement, c'est la dimension plutôt 9. Ça va pour le triangle? Donc tout à l'heure, on va voir, en fonction de l'endroit où vous l'avez posé, eh bien, quel éclairage ça peut tout à fait apporter, notamment en termes d'évolution sur là où vous en êtes aujourd'hui. On continue? Lequel vous inspire? Le rond. Le rond. Alors le rond, effectivement, on va le faire en violet. Hein. Le rond, alors ça renvoie au rayonnement, vous êtes d'accord? Au tout, à l'unité, à l'harmonie. Comme ça, harmonie, le tout. Qu'est-ce qu'on va voir encore? L'unité. Oui. Quoi d'autre encore? L'unité, l'équilibre. Communauté, rassemblement. Alors le rassemblement, c'est-à-dire qu'on on prend toutes les parties d'un groupe, hein, c'est l'unification des parties du groupe, l'équilibre des parties du groupe, c'est la cohérence aussi. Pardon? Il y a la notion enfin c'est l'équipe, c'est pas l'équipe dans n'importe quel sens, hein, c'est l'harmonisation de l'équipe, hein, c'est l'équilibre de l'équipe, l'unité, l'équilibre, l'harmonie, le tout. On va retrouver effectivement les valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire les valeurs communes, on va dire, ou mes propres valeurs. Mais derrière cette valeur, il y a le rayonnement. Quand ces valeurs sont nourries, par exemple, aujourd'hui, vous avez fait un travail en fin de journée d'intégration d'un ensemble de valeurs, et à la fin, comment vous finissez? Rayonnant. Vous avez vu, c'est un effet de dégagement et de rayonnement qui est incroyable. Irradiation. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'irradier, en fait. C'est votre soleil touché. Voilà, quand vous êtes parfaitement satisfait, dans la satisfaction de vos valeurs, évidemment, il y a le bien-être qui monte, hein, en quelque sorte. Voilà. Et donc, on va trouver les valeurs, le rayonnement, on va trouver aussi la mission. D'accord? Ce pourquoi vous êtes fait, le don. Hein, plus vous êtes porté par un projet, par une relation, par tout ça, plus vous êtes prêt à donner pour ça. Voilà, parce qu'elle vous remplit. Qu'est-ce qu'on va trouver encore dans l'unité? L'identité. Hein, du coup, on va trouver l'identité, votre marque, hein, comment vous rayonnez, votre marque personnelle. D'accord? Oui. Ah, c'est votre identité, c'est votre rayonnement, c'est ce qui fait votre unicité. Voilà, ça fait déjà pas mal. C'est cool. C'est la cellule aussi. Oui, alors on a à la fois dans le cercle, hein, si on va un petit peu plus loin, on a le point qui est infiniment petit, qui ne s'arrêtera jamais, et puis le tout, la globalité, et voilà, c'est l'infini.
Donc tu as dit Moi, je pensais à la cellule. Que ça oui, bah, on retrouve la cellule, on retrouve la planète, on retrouve l'univers, on retrouve, enfin, voilà, c'est un tout. Une notion d'équilibre, de roue, etc. C'est cool. Donc retenons surtout le tout, l'identité, les valeurs, c'est une dimension très très importante. On va trouver, alors si on va un peu plus dans la dimension émotionnelle, bah, tout ce qui est harmonie, mais aussi sérénité, tout ce qui est paix, toi qui avait cette valeur très forte à qui ressortait, le sentiment de paix, de tranquillité, voilà, d'harmonie, d'équilibre intérieur, hein, c'est le côté un peu zen, quoi. D'accord ? On est posé, tout va bien. Okay. En fait, c'est la pleine satisfaction aussi. Satisfaction, voilà, la plénitude. Plénitude. Alright ? Alright. On va le mettre en haut, plénitude, parce que c'est quand même le top. Voilà. Alors à partir de là, on va voir aussi tout à l'heure comment cette dimension peut être, comment en fonction de là où vous l'avez placée, en début de soirée dans votre projet, ça va pouvoir être utilisé. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent que c'est très important si vous prenez le chemin en route, de vous commencer par vous interroger sur un projet, sur un objectif important, une question, et puis de placer ces symboles de manière intuitive de gauche à droite, car après on va voir comment l'utiliser en fait, et c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord d'apporter une définition à l'ensemble de ces symboles, et puis après on va voir comment on va l'organiser, comment vous l'avez organisé sur le papier, et ça va nous révéler des choses importantes qui peut-être vont être un levier important pour évoluer et vous développer autour de ça. Quatrième élément, vous préférez quoi? La spirale, la croix? La croix. La croix. Là, allons-y sur la croix. Alors la croix, tiens, c'est intéressant. La croix, c'est le point de rencontre entre le vertical et l'horizontal. D'accord? Point de rencontre, point de communication, c'est le carrefour. Et alors là, qu'est-ce qu'on trouve autour de ça? Le carrefour, la connexion, d'accord? Le lien. La connexion, le lien. Donc ce qui veut dire aussi la relation, vous êtes d'accord? Oui. La relation. On va trouver dans le plus aussi la notion de multiplier. Hein, pardon? L'addition. Oui, l'addition. L'addition de deux parties par exemple. L'addition, le multiplier. La croissance. Alors, de la croix découle la croissance d'ailleurs, mais la croix c'est le point de rencontre. Hein. Donc ça veut dire le point de reliance. Reliance. On va trouver aussi le point de rencontre, hein, le point de communication. Enfin, la base, c'est vraiment la communication, le lien. On va trouver aussi la bénédiction, l'amour. Oui. D'accord? L'amour, le pardon. On a le lien entre le vertical et l'horizontal, entre la vie et la mort. Hein, le point de carrefour, le point de rencontre, le point de reliance, le point d'amour, le point d'écoute. Donc tout ce qui tourne autour de l'écoute, la considération, la reconnaissance, l'alliance, on va le trouver là. Écoute, vous êtes d'accord? Oui. Reliance, considération, amour, enfin vous voyez que c'est tout ce qui a trait au lien en fait, et au partage, à l'échange, etc. Ça peut être le lien avec soi, d'accord, la reconnaissance, la considération de soi, mais c'est aussi la reliance à l'égard des autres et du monde, être en lien. On voit que le lien, sans lien, on va nulle part en fait, hein. On a besoin de cette qualité d'échange pour pouvoir évoluer. Hein, c'est comme entre deux cellules, s'il n'y a plus de bonne communication, elles se détruiront. Même chose dans un couple, même chose dans une équipe, même chose, voilà. Donc cette intelligence de la rencontre va permettre de multiplier, d'additionner, de croître et de faire en sorte que les choses se développent. C'est bon? Donc je vais finir avec le pardon. Ensuite on va... Le pardon aussi. la reliance, la communication, qu'est-ce qu'on a dit encore? Reliance, communication, enfin bon, vous avez compris. Alliance, considération, communication, alliance. Voilà, écoute, considération, reconnaissance, etc. D'accord? Donc on a la croix. Alors, si on continue avec l'énéagramme, parce qu'on l'a fait pour le carré, avec le 1 et le 8, on l'a fait pour le triangle, 3, 6, 9. À votre avis, le cercle, on l'a où dans l'énéagramme? L'harmonie, c'est où? Vous vous souvenez? C'est le 9, les amis. On retrouve le 9. Le 9 qui réunit d'ailleurs l'ensemble des parties de l'énéagramme. Hein. C'est le cercle, c'est la première chose que vous dessinez dans un énéagramme. D'accord? Le cercle, c'est l'intégration de l'ensemble des profils. Vous vous souvenez? Et puis le 9 étant la représentation de cet ensemble-là. Là, on a quoi, à votre avis, dans la croix? C'est un peu plus subtil. On a la dimension 2, être à l'écoute, prendre en compte les besoins. Vous vous souvenez, les dents? Le loyaliste? Non. On a la dimension 2, d'accord, la relation, etc. Et de l'autre côté, on a la relation à soi.
La relation à soi, c'est apprendre à être à l'écoute de soi, de ses besoins, de ses attentes, de ses envies, à profiter des choses. C'est la dimension 7. Celle qui vous renvoie au plaisir. Le 2 et le 7. Quand je ferai le dessin tout à l'heure, ça vous parlera beaucoup plus. Ok? On continue et enfin, pour la spirale. Alors la spirale, bon, ça vous évoque quoi, une spirale? La croissance. La croissance. Quoi d'autre encore? Le déclin, parce que croissance ou régression en fait, hein, les deux existent. Croissance, développement. Vous êtes d'accord? Développement, qu'est-ce qu'on a encore? Croissance, développement, évolution, changement. Manquer d'énergie ou quoi? Changement. Dynamique exponentielle. Transformation. D'accord? Transformation, transformation. Hein, les cycles. Innovation. Alors oui, c'est l'innovation dans la transformation. Hein. Mais il y a de l'innovation, tu as raison. L'innovation, c'est nouveauté, quoi. Alors dans la spirale, il y a aussi la fin de cycle. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. La quoi? Maturité. Oui, alors c'est la croissance en fait, ça va avec le fait d'acquérir des connaissances, d'évoluer. Effectivement, il y a quelque chose qui se maturise, si je puis dire. Hein, évolution, innovation, créativité. Mutation. Mutation, oui, tout à fait. Mutation, transformation, apprentissage. D'accord? Apprentissage. Les cycles, hein, la transformation, je l'ai dit, apprentissage, évolution, croissance. Alors, à la fois, on peut être dans la croissance en termes d'évolution, on peut être dans la croissance, dans l'élévation de la conscience, par exemple, la compréhension, la connaissance, d'accord? Accéder à plus de connaissances, connaissances. On peut être aussi dans la conscience, l'élévation de la conscience, mais aussi l'élévation de la sensibilité. Hein. On s'enrichit, on évolue dans sa sensibilité, dans sa créativité, on évolue dans son intuition, on évolue dans ses ressources hein, qui vont être exprimées vers le monde extérieur. Donc il y a à la fois une croissance dans la conscience, une croissance dans nos émotions, en fait, à l'égard du monde, ça vous parle? Hein, créativité, tout ça. Et puis il y a une croissance aussi dans nos comportements et nos attitudes. Enfin, tout ça, c'est de l'évolution, c'est de la transformation, c'est de l'apprentissage, hein, le fait de grandir, hein, ou d'évoluer. Soit on est dans un système de développement, soit un système de... Voilà, ceux qui ne se développent pas finissent par se régresser. Voilà, donc on a nos 5 grandes dimensions. Alors dans l'énéagramme, vous le voyez, la spirale. Alors, vous savez que l'énéagramme, c'est un modèle qu'on voit en rond au départ, mais en fait, si on le voit en 3D, on a un cône. Vous savez ? En fait, on a un système de spirale, comme ça. Et en fait, où est-ce que se situe la spirale? On verra, c'est dans le 4, la dimension 4, l'artiste qui ne cesse d'aller chercher à l'intérieur, à travers sa sensibilité, ce qu'il peut exprimer vers le monde extérieur, à travers justement son intuition, sa créativité, tout ça, c'est la dimension artistique, et vous avez évidemment tous cette dimension-là en vous. Et puis la dimension de la connaissance, le 5, qui lui va s'éveiller au monde, à la découverte du monde, pour se remplir, lui, pour le coup, à l'intérieur, on est dans un mouvement inversé. Et quand on a la connaissance qui évolue et les sentiments, l'intuition qui évolue, eh bien, il se passe un truc tout naturel, c'est que nos comportements évoluent avec. D'accord ? Si par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez une perception différente du couple, de l'argent, de la santé, du sport, perception différente, ressenti qui évolue par rapport à ça, bah, probablement que vos comportements vont aussi évoluer par rapport à ça. D'accord ? Etc. Ben voilà, on les a tous. Alors à partir de là, on va rentrer dans une deuxième dimension qui est de comprendre dans quel ordre vous avez mis ces symboles. D'accord ? Taratatin. Alors ceux qui viendraient nous rejoindre, hein, l'idée c'était vraiment de classer ces symboles de manière intuitive en vous imprégnant d'un projet, d'un objectif, d'une question importante que vous avez en ce moment. Donc il est encore temps de le faire, mais dans quelques minutes, il va falloir reprendre la vidéo au début pour avoir évidemment l'origine du processus. Donc je vous disais, à partir de la réflexion que vous avez eue autour de la question, de l'objectif, du projet, etc., je vous invitais à poser les symboles. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais les poser là, d'accord? Les symboles. Ce que je vais poser surtout, c'est l'ordre. Donc vous avez posé en 1 une chose, en 2, en 3, en 4 et en 5 les symboles. D'accord? De gauche à droite. Alors, suite à des longues études qui ont été faites, il a été démontré que d'une manière intuitive,
quand vous demandez à quelqu'un qu'il vous parle d'un important, de ce qui est important dans sa vie, par exemple, il peut vous parler du couple, il peut vous parler de la raison pour laquelle il a acheté une télévision, il peut vous parler de la raison pour laquelle il veut faire du sport ou faire de la cuisine, ce que vous voulez. Eh bien, voilà comment arrivent les choses. Et donc, je vais vous dire, en fait, dans quelle tendance on voit les choses arriver. La première, souvent, et ça va vous parler tout de suite, la première, c'est quand on demande à quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui est important pour toi quand tu, 3 petits points, décides d'aller travailler, de t'investir, de te marier, de prendre telle montre, d'acheter tel produit, etc. Première question qui arrive, c'est souvent les préoccupations immédiates. D'accord ? Donc en un, on va accrocher les gens sur de la préoccupation immédiate. D'accord ? D'ailleurs, en marketing, si je veux vous accrocher, si je fais une vidéo, la première chose que je vais mettre en avant, c'est la préoccupation que vous pouvez avoir. Par exemple, l'envie d'évoluer. D'accord ? Ou une problématique, ou ce que vous voulez. D'accord ? Donc un, on va avoir la préoccupation. Préoccupation. D'accord ? Si par exemple, je sais pas moi, vous décidez d'acheter un téléphone, et je vous demande, tiens, quelle est la première raison qui fait que vous achetez ce téléphone ? Ben, évidemment que c'est être connecté, relié. Pour certains, pour toi, ce sera... Bon, chacun va apporter sa réponse, mais vous êtes d'accord que c'est la première réponse qui vient. C'est-à-dire c'est la partie mentale qui est liée à la préoccupation que j'ai là maintenant, d'accord ? Ou à l'idée que je me fais de l'utilité de ce produit, ou de ce service, ou de cette personne, ou de ce projet, etc. D'accord ? Ensuite, donc préoccupation immédiate, d'accord ? Notez ça. En un, c'est la préoccupation immédiate. Si vous avez du mal à lire, il y a marqué préoccupation immédiate. Deuxième, je prends un peu en main les personnes qui nous écoutent. Deuxième chose, et là, on va toucher à un niveau plus sensible. C'est-à-dire, si je vous repose la question, ok, une fois que tu m'as répondu cette première préoccupation, je vais dire, tiens, s'il y avait une autre raison qui fait que tu achètes ce téléphone, que tu t'engages dans tel projet, etc., ce serait quoi ? Et là, vous savez, les réponses qui vont arriver sont des réponses qui sont plus émotionnelles. Pourquoi ? Ben parce qu'après avoir réfléchi, la deuxième chose qui va arriver, c'est votre sensibilité. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous le sentez ? Et donc, la deuxième chose qui va arriver, c'est en fait ce que nous, on va appeler une ressource. C'est une ressource, pourquoi ? Parce que c'est lié à votre sensibilité. C'est quelque chose que vous faites presque naturellement. C'est un acquis qui est lié à la dimension de vous-même, à votre sensibilité, à votre créativité, je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc on va appeler ça une ressource. D'accord ? C'est un peu une ressource immédiate. C'est une sensibilité que vous avez, c'est une capacité que vous avez. Donc on va voir que c'est un vecteur ressource. D'accord ? Donc on verra en fonction de l'endroit où vous avez posé le symbole, quelle est cette force qui se manifeste en fait et sur laquelle vous pourriez, et on va voir comment, vous appuyer. Ça marche ? Troisième, alors vous avez vu le troisième, c'est le centre. D'accord ? C'est là-dessus que tout repose, toute la démarche repose. Le 3, c'est ce qui est vraiment important. C'est-à-dire qu'au-delà de la partie émotionnelle, si je descends au cœur de mon question, je vous repose encore la question, eh bien vous allez aller chercher des choses plus profondes, d'accord ? Qui sont plus à l'intérieur, qui sont plus dans votre intimité. Et on va voir que le 3, en fait, apparaît comme étant eh bien, le point sur lequel tout repose. C'est-à-dire, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. C'est vraiment l'important à transformer. Donc vous pouvez noter important à transformer. Quand je dis transformer, c'est à faire évoluer. Je vais vous montrer après comment. Transformer. L'important à transformer. Et on va voir que c'est là-dessus que tout repose en fait. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément conscient. Vous voyez, ça arrive en troisième plan. Quatrième posture, ici, avec le 4, on va retrouver des ressources. Mais cette fois-ci, c'est des ressources qui sont éteintes. C'est-à-dire, c'est un peu comme un gisement de ressources qui est là, mais un peu dormant. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas conscience que c'est là. D'accord ? Ça vous fait rire, non ? Déjà ? Oui, vous sentez quand vous regardez vos trucs ? C'est énorme, hein ? Mais j'ai fait ça sur des... Quand je dis des centaines, j'aurais dire des milliers, parce que ça fait bientôt... je fais ça depuis 95. Dans les années 95, d'accord ? On est en 2017, et c'est incroyable le nombre de gens qui m'ont dit ton truc, Polo, c'est un truc de fou, quoi. Hein ? Et donc, en 4, et après vous allez voir quand on va l'exploiter, comment vous allez rire. En 4, c'est une ressource cachée, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, un peu dormant, peut-être à côté de vous, que vous n'avez pas bien vu, que vous n'avez pas reconnu, et en tout cas sur lequel, on va voir, il pourrait être extrêmement intéressant de s'appuyer. Donc le 4, c'est une ressource éteinte, cachée, ressource cachée, et qui nous demande, c'est un moteur à allumer en fait, c'est une ressource cachée. Pardon ? C'est un peu comme si, vous voyez, mon problème partirait un peu en travers, là j'ai de la ressource, en phase 3,
Mais en phase 4, le moteur est un peu éteint, vous voyez, ça bat de l'aile. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ben, nous, on va aller choper cette ressource et on va voir tout à l'heure comment on va l'utiliser. C'est un truc de fou. Ressources cachées. Ça commence à vous parler? Mon Dieu, mais c'est trop. C'est incroyable, hein? On va finir par t'adorer. Non mais juste pour celle-là, ça valait le coup. Enfin la 5e, d'accord, voilà, vous êtes la 5e, vous l'avez? Oui, un peu souvent. La 5e, alors attention, c'est important, mais pas maintenant. C'est important, mais après. D'accord, ça va être une conséquence. Ce sera important, on va garder, c'est important, mais pour plus tard. C'est important, mais pour plus tard. Ça va? Si vous avez des questions, allez-y. Hein. C'est ouf. C'est ouf. Non, mais le cap, Ah, c'est incroyable ce truc. le cap, c'est un Alors. potentiel qu'on possède. Maintenant, on va voir comment cette combinaison fonctionne. Ressources cachées. Alors là, je vais demander votre attention. Important, mais pour plus tard. Je vous ai dit tout à l'heure que le point important, c'était Le 4. Non. Le 3. le 3, ce sur quoi tout repose. Vous voyez, si c'était un pont, vous voyez, c'est la pierre porteuse là. D'accord? Vous voyez? Alors, pour travailler sur 3, regardez ce qu'on va faire. Nous, l'ambition, c'est de travailler sur 3. C'est d'élever 3. D'accord? On va élever 3. Et pour élever 3, on va utiliser 2 et 4. Alors, 2, c'est un potentiel que vous avez là. D'accord? On va vérifier après. Ne vous inquiétez pas, je vais vous prendre des exemples en concret. On va parler de ça ensemble. On va utiliser 2, d'accord, et 4. Alors, comment ça se passe? Voilà. On veut faire élever 3. Pour faire élever 3, on va utiliser 2, votre ressource, votre sensibilité, et 4, qui est le moteur à développer. Et en développant, grâce à 2 et 4, 3, vous allez répondre, en fait, vous allez répondre à 1. Vous allez satisfaire 1. Et par conséquence, par voie de conséquence, mais là vous n'aurez rien à faire, c'est par un effet boule de neige, vous allez satisfaire 5. Je recommence, Oui. surtout pour ceux qui nous écoutent, parce que vous m'avez en direct, donc c'est plus facile. Le point important, c'est de travailler sur 3. Pour travailler sur 3, on va utiliser 2 et 4. 2, c'est une ressource acquise, une sensibilité, un potentiel. 4, c'est un potentiel dormant qui a besoin d'être réveillé. D'accord? Donc on va utiliser 2 et 4 pour faire grandir 3. Si vous faites grandir 3, il est probable, fortement probable, que vous répondiez à votre préoccupation première 1. Et le fait de répondre à ça, ça va naturellement entraîner la satisfaction de 5. Alors, pour que ce soit vraiment intéressant, je vais prendre un exemple. Par exemple, est-ce que tu veux te prêter l'exemple? Donc de venir ici avec ton dessin. Comme ça, on va voir. Mais est-ce que tu es OK de parler du projet? Oui. D'accord. Alors, on va mettre la combinaison, mets-toi à côté du truc. Est-ce qu'on le voit dans la caméra? Sinon, je déplace le tableau. Je le déplace un peu? Ah voilà, comme ça, vous voyez. On voit le tableau, mais c'est bien qu'on voit pas. Mais en fait, il y a trop de couleurs. Il faut ramener toute la feuille, je pense. Ah, est-ce Bon, on va le décrire, comme ça va. C'est pas grave si je ne vois pas vraiment. Ah, tu veux dire qu'il faudrait rapprocher la feuille? Ou le mettre sur un fond blanc. Ouais, là, c'est mieux la feuille. Là, c'est mieux, d'accord? Alors, ça, c'est pour vous qu'on fait ça, parce que normalement, on travaille au tableau. Alors, dans la combinaison de Lucien, une transparence, t'as raison. d'accord? Donc, Lucien, toi, tu mets la croix en 1, d'accord? Le cercle en 2, Oui. le carré en 3, Mhm. le triangle en 4 et l'évolution en 5. Mhm. Donc, pour l'instant, je ne connais pas ton projet. Je vais te dire ce que ces signes m'indiquent. Et tu vas me dire si c'est en cohérence avec ce que toi t'évoques. D'accord? D'accord. On va prendre 2-3 exemples, comme ça on verra si à chaque fois. Donc je t'invite à être le plus authentique possible, hein, j'ai le droit de me tromper, mais on va voir ce que les symboles nous indiquent. D'accord. Le point important, c'est le 4. D'accord? Oui. Le 4, on a dit, c'est le positionnement Mhm. et c'est la stratégie. D'accord? Ça, c'est la chose à faire évoluer. Oui. Ta capacité forte, c'est la capacité à être zen, à te poser, à être en paix, etc. Et c'est comme par hasard la valeur numéro 1 que tu m'as mis aujourd'hui. Oui. Ah, c'est fort. Oui. Donc l'harmonie, et quand on voit quand on voit son essence, on voit bien que c'est une fibre chez lui. Le côté zen, qui arrive des îles, tranquille. Hein. Mais il y a un côté pacifiste. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, oui, Hein. oui. Voilà, et rempli, rayonnant, bon. Donc ça, c'est ta force. D'accord? Ta préoccupation, c'est de la relation. Oui. C'est-à-dire, alors ça peut être la relation avec une personne, ça peut être la relation avec une situation,
D'accord? Faire grandir comment je vais me positionner au monde, par exemple, comment je vais être en relation au monde, comment je vais, etc. avec ça. Alors, l'idée, là, c'est de faire grandir le carré. Donc, pour ça, quand moi je vois ça, je me dis, comme on va utiliser le triangle, tu vois, c'est quelles sont les valeurs, quelle est la vision que tu as besoin de développer, car il y a besoin ici d'affûter ta vision. Ça peut être ta vision en termes de rêve, de vision, de projet ou d'objectif. Qu'est-ce qui va vraiment donner du sens et qui est en phase avec tes valeurs? Et tu vas voir que si tu affines cette vision, si tu définis un peu plus précisément vers où tu vas aller, je ne sais pas si on me voit, on me coupe la tête là, non? Non, ça va. Bon, c'est pour vous encore une fois. Eh bien, probablement que tu vas pouvoir définir les moyens, c'est-à-dire quelle est la posture que toi tu veux prendre, à quoi tu vas dire oui, à quoi tu vas dire non, et enfin, quelles sont réellement quelles sont les règles du jeu à mettre en place en fait. Ok. Quels sont les processus à lesquels rentrer. D'accord. Donc je dirais d'abord, t'appuyer sur tes valeurs Oui. par rapport à ce projet et surtout définir à, je sais pas moi, à 5 ans, enfin 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, tu vois tout ce qu'on a fait sur les objectifs. Oui. Plus tu vas affiner ta vision, plus tu vas pouvoir déterminer tes moyens. Et qu'est-ce qui va se passer quand tu vas déterminer les moyens que tu as mobilisés? Tu vas pouvoir choisir probablement les alliés avec qui faire ça. C'est pas? Et du coup, tu vas voir que ça va t'entraîner probablement dans un nouveau cycle. Voilà, Chaud. de transformation. Polo, tu Ça peux parle? faire un pas en Oui. arrière. C'est mieux. C'est mieux? On va donner. Est-ce que ça te parle? Tout à fait. C'est D'accord. bluffant. Alors quand tu dis c'est bluffant, parce que là, Enfin, c'est bluffant, c'est-à-dire que ça correspond exactement à. Enfin, ça. en gros, sans rentrer trop dans le sujet, mais Oui. ta problématique ou ton Voilà, enjeu, c'est créer une société pour gérer mon héritage. D'accord. Donc tu as un héritage et tu te dis, bon, bah, aujourd'hui, comment je vais Y prendre. m'y prendre. Donc là, point important, redéfinir vraiment ce qui est important pour toi, redéfinir les objectifs. Et probablement que le point le plus important, c'est le comment. Comment faire ça? C'est la question, exactement ça. quelles sont les règles du jeu, quelle position, En quel plein dedans. moyen, quelle stratégie, et après avec qui Oui. tu vas faire. Moi, je te ferai vraiment travailler là-dessus. Oui. Mais pour te faire travailler sur le comment, il faut que tu ailles définir le pourquoi en termes de direction. Voilà. D'accord. Et surtout de t'assurer que c'est bien en phase avec tes valeurs. Hum. Ça t'est clair? Oui, beaucoup, merci. Super, merci d'être prêté Merci. de l'applaudir, ce garçon. Merci. Applaudissez le maître aussi. Applaudissons le maître. Quelqu'un d'autre? Ouais, je veux bien. Ouais, tu veux venir? Alors, on voit encore moins. Terrible ce truc. Après avoir les îles, nous aurons l'Afrique. Allez voir. Alors, moi, Alors, non, mais tu vas juste me donner, comme on ne voit D'accord, rien ça sur va, ta oui, feuille, tu bah dois oui. rester là-bas en fait. Tu vas juste me donner tes symboles. on va alors les t'as faire. un carré. Alors, le premier que tu as, c'est un carré. Ouais. Après, D'accord. t'as un triangle, Je mets un carré, un triangle, un rond, un rond, une spirale une spirale et la croix. et la croix. Donc, sans trop, reste bien connecté à ton projet, tu vas me dire quoi ça te parle. Le point important ici à faire évoluer, je vais directement au but, c'est retrouver le sens profond, développer une identité, retrouver les valeurs que tu veux nourrir là-dessus. Qu'est-ce que tu veux faire grandir comme image, comme marque, qu'est-ce qui a besoin de rayonner en fait, tu vois? Quelle identité? Sur quelle identité? Je connais pas ton pot. Ah si, si, je le connais. C'est quoi le projet? Le projet, c'est une montée dans l'entreprise. Voilà. Donc là, tu vois, pour avancer sur le point important, c'est ça. Alors, pour avancer là-dessus, il y a une force que tu as, toi, c'est la capacité à avancer. D'avoir un but et d'avancer, tu as du feu, tu as de l'énergie. Je suis assez d'accord avec ce truc. Hein. Je pense que voilà, tu étais motivé, enfin, il y a de la force, il y a du feu à l'intérieur. Sauf, ce qu'il y a besoin ici, c'est d'oser. Quand on a la spirale en 4, ça veut dire, bon, c'est transformer, c'est oser transformer. Mais il y a une dimension dans la spirale qui est très spirituelle. Tu vois, c'est à la fois t'appuyer sur ton intuition, t'appuyer sur tes connaissances, mais oser passer à l'action. C'est un peu aussi l'idée d'accepter que l'univers va t'aider. Tu vois? Voilà, c'est t'appuyer sur, oser accepter l'idée que les choses se transforment, qu'elles évoluent. Il y avait un avant, il y a un après. T'appuies là-dessus. Donc ça veut dire qu'au fond, pour construire ta société, la question c'est qu'est-ce que tu veux vraiment transformer? Avec la spirale qui est ici et le triangle qui est ici, je te dirais, imagine que dans 1 an ou dans 3 ans, tu es vraiment évolué. Tu vois? Directement, fais comme si c'était déjà fait en gros, etc. Et voilà, à quoi, pour aller trouver les valeurs, à quoi va servir ton entreprise?
quel service elle va apporter aux gens, à quoi elle veut répondre, qui est vraiment aussi important pour toi. Pour définir ton identité, ton identité elle peut passer à travers les valeurs, à travers ta mission et le service que tu vas rendre. Tu vois. Mais le point important ici, c'est d'oser, en termes de vision, accepter, tu vois, que tu es passé à un niveau supérieur. D'accord? De façon à aller chercher quel est le sens profond, tu vois, des choses. Quel est le sens pour toi, surtout au niveau individuel, au niveau collectif, mais quel est le sens que tu donnes à cette évolution? Si au fond tu passais à la marche suivante, si tu finissais, si tu bouclais ce truc-là et que tu passais vraiment à autre chose, à quoi tu arriverais en termes de mission, de rayonnement sur le monde, etc. Ça te parle? Et le fait de répondre à cette question, probablement qu'ici, ça va t'indiquer sur comment le faire. Quels sont les outils à acquérir, quelles sont les stratégies à savoir, quelle est l'organisation à trouver, les moyens, que ce soit en termes d'expertise, de formation, de savoir-faire, d'organisation, d'accord? Voilà. Mais le point important ici, c'est que tu ailles toucher ce que, j'ai presque envie de dire, ce qui fait vibrer ton âme. Si au fond c'était déjà fait, qu'est-ce qui fait vraiment vibrer ton âme? Et d'utiliser cette faculté à rêver, à avancer, voilà. Mais comme on a une spirale, c'est vraiment... voilà, je passe à une autre strate, j'en suis où en fait, d'accord? Qui soit vraiment en phase avec l'image qui est moi, l'identité que j'ai envie de faire passer. Voilà. Et répondre à cette question, du coup, tu trouveras probablement les moyens de le faire. Et la conséquence, du coup, derrière, c'est que ta relation au monde va probablement changer, évoluer dans cette connexion que tu as avec toi-même d'une part, mais aussi avec toutes les personnes qui t'entourent, la relation que tu as au monde. Est-ce que ça a une résonance? Oui, oui, oui. On a le même. Ah, vous avez la même combinaison? Et pour toi, ça te... Ah, vous allez me dire, oui, mais on trouvera toujours une cohérence entre les signes. Ça, c'est vrai sur un premier niveau. Mais si vous méditez un peu sur la force du symbole, c'est assez intéressant ce qui peut se passer à un niveau préconscient et inconscient quand on fouille un peu. Vous savez, tout dans la nature répond à des lois. Tout. Si on peut poser quelqu'un sur la Lune, c'est parce qu'on a compris les lois. Et en fait... qu'on aille dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand, qu'on aille dans le perceptible ou le non perceptible, tout répond à des lois. Tout. Donc la question, c'est un peu comme quand on tire les cartes de tarot. On dit toujours, ah oui, mais si j'avais tiré d'autres cartes. Bah, sauf que tu n'as pas tiré d'autres cartes. Donc la question, c'est pas de savoir si c'est raison ou non. La question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'évoque ce symbole? Si je vais un peu plus loin là-dedans, qu'est-ce qu'évoque ce symbole? Tu vois. Alors si on s'appuyait sur l'énéagramme, alors par exemple, par rapport à la PNL, on a toutes les valeurs, hein, c'est donc l'identité, qu'est-ce qui est important pour moi? Et pour avancer là-dessus, ben, on a la vision. Ici, c'est la transformation, accepter que les choses soient complètement transformées. Le carré, ben, c'est le positionnement et la stratégie, les outils, les capacités en termes de comportement, d'organisation, de savoir-faire, etc. Ou d'avoir. Et puis la croix, ben, c'est la reliance, c'est l'écoute de soi-même, des autres, du monde, et puis le rôle qu'on va jouer dans cette interaction avec le monde. C'est bon? Encore un? Non, je voulais juste... Enfin, je voulais juste poser J'ai une encore question. 3 minutes. Après, il faut que je me sauve. Moi, Oui. j'ai presque la même chose, mais c'est juste que le 4 et Donc le 3 5. minutes encore, oui. Moi, j'ai la même chose, mais j'ai le 4 et le 5. Alors, il faut que tu me redonnes la combinaison depuis le début. Donc, spirale, Spirale, cran, croix, rond, rond, triangle, triangle, carré. carré. Bon, de toute façon, vous avez compris le truc. Hein. Ouais. À chaque fois, vous dites, tiens, ça c'est point fort, ça c'est le point sur lequel je peux améliorer. Mais le point, c'est la cohérence ici. Donc, Ouais. pour aller, comme tu as un triangle ici, tu vois, c'est t'appuyer sur tes relations. Là, t'occuper de tes relations, te mettre peut-être plus en lien avec tes proches, tes amis, ou toute personne qui peut... Ça, c'est ta force. T'appuyer toi là-dessus pour te dire, en termes de relations, tu vois, à quoi j'aspire en termes d'objectifs et de relations. Qu'est-ce que je veux demain en termes de relations au monde qui soit vraiment en phase avec mes valeurs. Tu vois, la différence là, c'est que c'est t'appuyer davantage sur la vision, aller chercher ta vision, mais surtout ton énergie. Et je le vois, dès que tu remontes d'ailleurs un peu en énergie, on sent que ça fait une différence. Mais là, ça veut dire que probablement il y a du sens à trouver pour retrouver de la motivation, pour retrouver du feu, pour retrouver, mais aussi des priorités à définir. Tu vois? Parce que ce qui est possible, c'est que tu pars un peu dans tous les sens, etc. Et donc, pour affiner ça, le point important pour toi, c'est la relation avec qui, d'accord? Quel objectif et avec qui, tu vois, qui soit vraiment en phase avec tes actions. Et du coup, ça va t'aider à te transformer. Mais je pense que pour trouver, il faut trouver du sens en termes d'objectifs et de relations. Où est-ce que tu veux aller en termes de relations? Je ne sais pas quel était le projet au départ. C'est création d'entreprise. Oui, alors tu vois, là, ton axe, il est vraiment sur l'alliance, d'accord, et la définition du projet
voilà, pour trouver ce vers quoi tu veux aller, pour l'aligner avec ce que tu ressens. Et ça va t'aider à bouger, à transformer, à croître. Et probablement, du coup, ton organisation de temps, de travail, tes comportements vont se réorganiser, en fait. Tu vois, ton cadre de vie peut s'organiser différemment, que ce soit dans ta gestion du temps, etc. Ça te sent? Ouais. Ça te sent vivant? Ouais. Voilà. Après, on peut faire plein de choses avec ces symboles hein, quand on les approfondit. Je vous donnerai moi un lien sur une vidéo, je vous mettrai si vous voulez sur le truc, où là vous pourrez vraiment approfondir la dimension forte de chacun des symboles, parce que je propose des exercices, des choses comme ça, pour travailler chacun de ces symboles. On les a évidemment un peu en PNL, mais vous pourrez les approfondir. Vite fait. Triangle. La spirale. Spirale. Le cercle. Le plus. Et le carré. Donc là, la différence, toi, on retrouve toujours la même thématique. Avancer, c'est marrant, parce que vous avez beaucoup travaillé sur les valeurs aujourd'hui. On sent que c'est le point sur lequel vous devez grandir. L'évolution, c'est la croyance que je peux évoluer. Je sens assez bien ça chez toi, hein, c'est-à-dire transformer, évoluer. Je n'hésite pas à faire du changement. Je vais voir mon entreprise, je leur dis, bon, ben, c'est fini, je passe à autre chose. Là, je te sens beaucoup là-dedans. Par contre, ici, ce qu'il y a peut-être à consolider, c'est le facteur d'alliance. Et souvent, tu m'as dit, moi je dis tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et là, j'irai voir en termes d'alliance, que ce soit avec toi-même ou avec les autres, en quoi c'est important pour toi d'évoluer avec les autres, tu vois, et de trouver des valeurs autour de ça. Mais ici, d'appuyer vraiment la notion d'alliance, et que probablement si ça s'aligne un petit peu ici par rapport à ce à quoi tu aspires en termes d'alliance, justement, au monde, et bien du coup ici, ça redéfinisse, tu vois, le avec qui est à définir assez rapidement, pour ici redonner du feu et de la précision à tes objectifs. Et par conséquent, changer de nouveau de cadre. On y va? Dernier, oui. Après on ferme. Pardon? Rond. Carré. Triangle. Croix. Spirale. À partir de tout ce qu'on a dit, hein, je vois qu'ici c'est le retrouver du feu, retrouver de l'action, retrouver de l'énergie. D'accord? Et tu l'as plusieurs fois hier mentionné. Et pour retrouver c'est appuyer sur un truc que tu sais faire, c'est mettre de la structure. Ça, je le sens bien dans ton côté analysant, structuré, ça c'est une force. D'accord. Par contre, ce que tu as besoin d'élever, c'est la relation. Pas toute seule, un peu comme avec lui. Aller chercher du monde, te mettre en lien, développer ce potentiel d'interaction, dire, interpeller, bousculer parfois, tu vois, mettre de la relation ici pour éveiller ton feu, mettre ton feu dans la relation. Et tu vas voir du coup, dans le carré, c'est t'autoriser, tu vois, c'est donner la permission ici de parler à des gens, d'aller vers des gens, de te mettre en alliance avec des gens, bien sûr en phase avec des gens qui t'allument, qui te motivent, tu vois. Mais je sens que l'exercice qu'on a fait sur se sentir plus à l'aise, interpeller par exemple, tu disais tes parents ou des gens comme ça c'est un très très bon truc. Et quand tu vas commencer à avancer, à allumer ton énergie pour améliorer ces relations en phase avec de nouveaux comportements, tu vois, comportement-relation, tu vois, c'est quoi et avec qui. Du coup, ça va allumer ton feu intérieur quand tu vas commencer à oser. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici, tu vas sentir que ton rayonnement, alors qu'avant tu étais un peu discrète, mais là, ton rayonnement, ta nature profonde, ton identité, vous le sentez, les autres, tu vas prendre ta place. Et la conséquence ici, c'est que tu vas être étonné des changements que ça va entraîner. Là, je le sens, pour ce que je connais de toi depuis quelques jours. Je pense que c'est un bon truc que tu peux intégrer à différents niveaux. Mesdames et messieurs, c'était cool de avancer. Je vous donnerai demain un lien que je vais mettre d'ailleurs sous la vidéo qui permet d'aller plus loin si vous avez envie d'aller plus loin. Merci à vous. Ciao.